Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester en direct avec vous des nouveautés dont vous avez ou vous allez beaucoup entendre parler parce qu'elles suscitent pas mal d'intérêt en ce moment. Comme d'habitude, j'ai sélectionné des produits issus de différentes catégories et qui s'adressent à différents budgets, donc j'espère que vous allez pouvoir y trouver votre bonheur. C'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par un petit focus skincare puisqu'il y a quelques semaines, la marque Mixa m'a contacté pour me proposer de découvrir leurs 3 nouveaux sérums qui ont été formulés spécifiquement pour les peaux sensibles, et ça tombe bien, j'ai en effet une peau sensible, réactive, qui est également sèche, à tendance déshydratée. Donc j'ai été hyper intriguée et aujourd'hui je reviens vous en parler. Je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Alors déjà, ces 3 sérums ont un point commun, ils sont tous proposés à prix doux, vous pourrez les retrouver directement en grande surface ou bien sur Amazon. Leur autre point commun, c'est qu'ils sont hypoallergéniques, donc vous allez facilement pouvoir les intégrer à votre routine soin de façon individuelle ou bien en les combinant, on va y revenir. Dans chaque sérum concentré de cette gamme, on retrouve à chaque fois un duo d'actifs complémentaires qui vont vraiment agir en synergie pour cibler et traiter un problème de peau en particulier. Si vous avez le teint terne, qui manque d'éclat et qui peut même présenter des taches, il faudra vous tourner vers le sérum anti-taches qui mise sur un duo de vitamine C et d'acide glycolique. Si vous vous reconnaissez plutôt dans un profil de peau qui peut présenter des imperfections, que ce soit des boutons, des points noirs, mais aussi un grain de peau assez irrégulier, vous pouvez vous tourner vers le sérum anti-imperfection dans lequel on retrouve un duo d'acide salicylique combiné à de la niacinamide. Et enfin, si votre peau est inconfortable, qu'elle tiraille, qu'elle se met à présenter des signes de déshydratation comme des plaques de sécheresse, que ce soit de temps en temps ou bien de façon régulière comme moi, vous pouvez cette fois-ci vous tourner vers le sérum réhydratant qui combine de l'acide hyaluronique, un incontournable, à de l'acide lactique. Ce que je trouve génial, c'est que Mixa a formulé des sérums qui sont certes abordables, mais qui sont surtout efficaces, dans lesquels on retrouve d'ailleurs des actifs dont l'efficacité est prouvée, mais ils l'ont fait en gardant à l'esprit les peaux sensibles. Et de ce fait, ces sérums ne provoquent pas de réaction cutanée. Comme je vous l'expliquais il y a quelques minutes, leur particularité, c'est qu'on peut aussi les combiner. On peut donc les mélanger. Je vous donne un exemple avec le sérum réhydratant et le sérum anti-imperfection. On peut tout à fait avoir une peau qui présente ces deux problématiques, donc il suffit de mélanger ces deux textures. On peut aussi les superposer, commencer par appliquer le sérum anti-tache puis le sérum réhydratant. Et enfin, on peut tout à fait les utiliser de façon localisée et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui avec ces deux références. Alors aujourd'hui, pour préparer ma peau avant de passer à l'étape du maquillage, je vais opter pour le sérum réhydratant qui est vraiment celui qui convient le plus à mon type de peau. Et celui-ci, je vais vraiment le répartir sur tout mon visage parce que j'ai besoin d'actifs hydratants. Comme vous pouvez le voir, la texture est hyper agréable parce qu'elle est fluide et elle pénètre très rapidement. Ce que j'adore avec ce sérum, c'est que la peau est visiblement réhydratée, mais par contre, il ne colle pas et il ne dépose aucun film désagréable sur le visage. Et comme je vous le disais, puisqu'on peut les mélanger ou les appliquer de façon ciblée, c'est ce que je vais faire avec le sérum anti-imperfection, que je vais bien évidemment utiliser sur mes petites imperfections, mais également au niveau de la zone du nez pour traiter les points noirs parce que il est efficace pour ça aussi. Je vais donc passer au maquillage du teint et aujourd'hui je vais vous montrer l'application du fond de teint Haus Labs combiné à l'anti-cerne de la même gamme qui est donc la marque de Lady Gaga qui est désormais disponible chez Sephora. C'est vraiment le produit qui m'intriguait le plus au sein de ce gros lancement parce qu'il y a quand même pas mal de produits qui sont proposés. Donc voici comment il se présente. Le flacon est très joli. Alors ce produit, je l'ai déjà porté une fois parce que j'avais vraiment envie de me faire une petite idée au lieu de vous proposer uniquement une première impression. Et vous savez quoi, je pense que la hype autour de ce produit est méritée, mais uniquement si vous avez une peau sèche à tendance déshydratée, parce que je suis pas convaincue qu'il plairait aux peaux grasses ou très grasses parce que c'est quand même un produit avec une base qui ressemble un peu à un sérum teinté mais qui est évidemment beaucoup plus couvrant, d'où le fait qu'il soit catégorisé comme un fond de teint. Si vous l'avez testé et que vous avez un type de peau qui est très différent du mien, n'hésitez pas à nous laisser des petits retours en commentaire ci-dessous, ça pourrait être très utile. Mais ce qui me fait dire ça, c'est que je vais l'étaler et je vais vous montrer à quel point sa texture est fine mais elle reste assez glowy en fait, donc il faudra impérativement le poudrer si vous ne voulez pas garder un aspect un peu de glowy skin comme ça. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment au rendez-vous et au début ça m'a fait peur parce que ça fait très longtemps que j'ai pas porté de fond de teint hyper couvrant,
mais on peut tout à fait l'affiner et très bien la répartir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne marque quasiment rien. Franchement, une fois que l'application est terminée, le rendu est hyper lisse, très naturel, vraiment très beau. C'est tout à fait le genre de fond de teint que j'apprécie et je dois dire que celui-ci, j'ai aussi beaucoup apprécié sa tenue parce qu'en fin de journée, bon, le rendu est moins clean et moins parfait qu'avec un de mes sérums de teint parce que ces matières-là ont tendance à évoluer de façon hyper naturelle sur le visage. Celui-ci se remarque un peu plus en fin de journée. Il peut en effet marquer des petites zones de déshydratation ou des petites imperfections, mais par rapport à la plupart des fonds de teint couvrants qui existent aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que celui-ci est beaucoup plus fin et beaucoup plus naturel. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, ça c'est vraiment ma teinte parfaite qui match avec mon cou et qui est idéale pour moi. Et j'ai opté pour la 040 Fair Neutral. Dans tous les cas, vous retrouverez toutes les références directement en barre d'infos comme d'habitude. Ne faites pas attention à mon contour de l'œil, on va bien évidemment passer à l'application de l'anti-cerne juste ensuite, mais voici le rendu du fond de teint. Franchement, c'est hyper satisfaisant à regarder parce que c'est parfaitement homogène et pourtant, il ne marque pas du tout. Regardez, même au niveau des ailes du nez, du menton, du front, c'est vraiment très joli. Et je pense que là, vous pouvez tout à fait constater le fait que son rendu est quand même assez glowy. Donc si vous êtes à la recherche d'un fond de teint qui est couvrant mais avec une texture qui reste hyper fine et un rendu naturel, c'est vraiment une option à envisager. Je dois vous avouer que je suis assez impressionnée. En revanche, je dois vous avouer que je ne sais pas encore trop quoi penser de l'anti-cerne parce que j'ai apprécié le porter, mais j'ai peut-être été moins impressionnée par son rendu que par le rendu du fond de teint. Alors, premier problème qui peut-être n'en est pas vraiment un, la teinte 040 n'était pas disponible dans ce produit, donc j'ai opté pour la teinte juste au-dessus qui est la Fair Peach parce que la teinte en dessous était pour le coup très clair et très rose et j'ai eu peur que ça soit un contraste vraiment assez choquant. Donc la différence est pas énorme, c'est juste que là il y a des petits sous-tons pêche qui peuvent être pas mal du tout d'ailleurs pour la zone du contour de l'œil. Il unifie super bien, il est aussi quand même assez couvrant, mais je trouve que sa texture en fait est peut-être un petit peu moins fine que celle du fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Moi qui suis habituée aux anti-cernes vraiment avec une base de sérum qui sont très fins et très hydratants, bon, celui-ci n'est pas vraiment hydratant, je dirais juste qu'il est un peu entre les deux. Par contre, il n'y a rien à dire, ces deux textures se mélangent parfaitement, on sent que ce sont des produits qui sont en effet issus de la même gamme et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors ça, c'était des produits que j'ai un petit peu pré-testés avant cette vidéo. Par contre, à partir de maintenant, il ne va s'agir que de découvertes. Donc durant la soirée de lancement de la marque Haus Labs chez Sephora, ils nous ont offert quelques produits, dont cette poudre de fixation. Vous connaissez ma passion pour les poudres libres, donc j'avais trop envie de l'appliquer aujourd'hui. J'espère qu'elle va permettre de fixer le travail du teint sans apporter d'effet de matière. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on y retrouve aussi des actifs soins. Donc c'est une poudre sans talc et à l'intérieur il y a également de l'arnica fermenté ainsi que du squalane issu de plantes. Le packaging est vraiment hyper joli et en termes de contenance, on est sur du 7 grammes, ce qui est moyen. On peut faire mieux, surtout en matière... Mais je me fais embêter par ma tête. Du coup, j'étais en train de vous dire qu'en matière de poudre libre, on peut facilement monter à du 10 grammes ou plus, mais c'est vrai que généralement, on en utilise moins que des poudres compactes, donc ça devrait quand même durer un petit moment. Et je vais principalement poudrer mon contour de l'œil, ainsi que la zone T. Je vais pas toucher à mes joues parce qu'on va utiliser un produit crème par la suite. Ok, cette poudre est superbe, je pense que vous pouvez l'observer, mais elle est hyper fine. Et vous savez quoi? Je trouve qu'elle a vraiment amélioré le rendu au niveau du contour des yeux. C'est un petit peu plus lisse et un petit peu plus fin. J'aime beaucoup. Vous vous souvenez peut-être que lorsque le fond de teint Baume Good Apple de la marque KVD Vegan Beauty était sorti, on l'avait testé ensemble et c'est un fond de teint que j'ai beaucoup porté. Je le trouvais vraiment très chouette. Et là, j'ai été très surprise de voir qu'ils ont enfin agrandi cette gamme. Ils nous proposent des bronzer crème mais également des blush crème qui se présentent apparemment sous forme de duo. Alors j'ai tout d'abord le Secret Trinket qui est le numéro 10. Ah, je pensais que ça allait être un petit peu plus foncé que ça. On est sur un bois de rose et un rose
un petit peu plus rouge. Regardez, la texture est même similaire au fond de teint, on a l'impression que c'est un peu gélifié. C'est très satisfaisant à regarder aussi. Et j'ai également la teinte 30 qui est Elusive Orchid. On a ici un joli rose pêche ainsi qu'une couleur beaucoup plus beige. Celui-ci me tente bien pour créer un aspect dégradé parce que vu ma carnation, je pense que la teinte beige, je peux presque m'en servir pour définir un petit peu mes joues et celle-ci pour apporter un côté bonne mine. Donc c'est parti. Je vais en retirer un peu sur le dos de ma main parce que je pense que ce sont des produits qui sont assez pigmentés. C'est hyper naturel mais ça change tout. Ça permet vraiment de rehausser un peu les joues. Et la texture pour le moment se répartit très facilement. Et c'est ce que j'aime avec mes produits crème. Bon, ça, c'est très beau. Et je vais me munir de mon pinceau préféré pour appliquer mes blushs crème, le NYX numéro 3. Et je vais donc prélever la teinte pêche, que je vais appliquer vraiment sur les pommettes. Écoutez, le produit se fond parfaitement au niveau du teint. C'est très satisfaisant parce que ça joue sur la transparence. Il y a même cet effet aquarelle qui est apparu. J'avais peur que ces blushs soient trop épais, difficiles à répartir et que la matière se voit, mais ce n'est absolument pas le cas. Bon, pour le maquillage des yeux, je vais passer à ce qui devrait être une sacrée pépite. Il ne me semble pas que ce soit une vraie nouveauté, ça va être une nouveauté pour moi parce que j'avais ajouté ces produits dans ma wishlist sur YesStyle depuis des mois et en fait ils étaient en rupture de stock. Ils sont de retour et j'ai qu'une seule envie, c'est de les appliquer sur les yeux parce qu'ils ont l'air sublimes. Ils correspondent tout à fait, vous savez, à cette catégorie de fards métalliques et ultra lumineux comme on les aime. Donc ce sont les fards Metalist de la marque Touch in Sol. Vous connaissez mon amour pour leur base de teint qui apporte vraiment un effet ultra glowy sur le visage. Donc là apparemment ils nous indiquent que ce sont des pigments vraiment effet foil. Voici comment il se présente. Ça c'est la teinte la plus claire qui est la Cream Peach. Ça réfléchit déjà la lumière et on n'y a même pas touché. Ouh, la texture est toute douce. Oh my god, c'est très beau. C'est très beau. Alors il me reste du fond de teint là sur la main mais c'est pas grave, hein. Je vais en appliquer juste ici. C'est hyper intense. Bon, c'est magnifique. Le sous-ton est un petit peu chaud, mais j'ai l'impression que ce sont un peu des produits inspiration summer et que du coup il y a des couleurs justement un petit peu chaudes comme ça. La deuxième teinte que j'ai juste ici, d'ailleurs le packaging, on en parle une seconde, c'est magnifique, c'est la Sun Aurora. C'est incroyable, c'est un vert avec, regardez, un shift un peu chaud comme ça. Ok, celui-ci il envoie aussi. Oh, c'est incroyable. Sans surprise, le Cream Peach m'appelle, donc on va pas se prendre la tête, je vais en prélever et je vais l'appliquer directement sur la paupière pour vous montrer à quel point ça brille de mille feux. Oh, c'est trop beau. Alors il y a 2-3 petites chutes, j'aurais peut-être dû moins m'emballer et tapoter un peu mon doigt avant de le porter au niveau de mon œil, mais c'est pas grave. Au doigt comme ça fonctionne parce que ça reste une texture poudre finalement. Et grâce à cet effet métallique, et bien comme vous pouvez le voir, il y a en effet de jolis reflets pêche, mais il y a aussi une jolie couleur un peu champagne qui apparaît. Ça se voit là en coin interne ou au niveau du centre de la paupière. C'est trop beau. Tant qu'on est sur un focus Haus Labs, je vais en profiter pour ne pas appliquer d'eyeliner aujourd'hui et tester plutôt le crayon noir de la gamme dans la teinte Black Onyx Matte. D'un côté on a un crayon évidemment et de l'autre ça c'est très pratique, un petit pinceau pour le smudger. Alors attendez, faut le casser un peu parce que là il était très rêche. Donc je vais tracer tout simplement mon ras de cils supérieur. Je vais également le mettre en muqueuse pour voir s'il marque et s'il tient. Je suis toujours à la recherche de crayons noirs qui ne se transfèrent pas. Et je vais essayer de la smudger un peu pour voir comment elle réagit. Il y a une seconde, je viens de vous dire, je n'opterai pas pour un trait de liner aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce que je fais? Non mais je vous jure, c'est une addiction chez moi. C'est du liner ou rien du tout quoi. Alors par contre, c'est important à préciser, avec le fard que j'ai utilisé, lorsque j'étire un petit peu le crayon, il perd en intensité. Il se transforme presque en une couleur grise un petit peu. C'est assez étrange. Il y a presque des reflets un peu bleutés à l'intérieur. Je pense que c'est l'aspect métallique du fard qui donne cette impression. Je vais appliquer du mascara, c'est toujours l'interdit de Givenchy et je reviens. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. On va donc pouvoir terminer ce maquillage par les lèvres. J'ai juste ici les nouveaux
Faux Filler Gloss de chez Huda Beauty. Alors je ne sais pas du tout quelle teinte je vais appliquer aujourd'hui. Je suis bien attirée par cette teinte Honey. Le packaging est très joli d'ailleurs. Mais je crains qu'elle ne soit un petit peu trop claire pour moi. Oh quoique, c'est un joli nude, presque un peu pêche, qui rappellerait un peu la couleur de mes yeux. Ça se tente. Ah, et l'odeur est la même que celle des rouges à lèvres liquides Huda Beauty si vous les avez déjà testés. Elle est un petit peu poudré sucré. Foxy et un petit peu plus foncé. C'est presque une couleur rose terracotta. Ouais, j'ai peur que ce soit trop foncé pour aujourd'hui. Et la Bombshell va être un petit peu trop rose et trop soutenue également. C'est presque une teinte orchidée, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est un vieux rose mais un petit peu foncé. Bon, vous savez quoi, on va rester sur la peach, mais je vais aussi appliquer un crayon contour des lèvres parce que ceux de chez Huda Beauty font partie de mes préférés, ils tiennent super bien. Je vais opter pour le terracotta. C'est un nude un petit peu rehaussé mais qui permet d'apporter un petit peu de contraste. Il est très joli. Alors c'est parti pour l'application du gloss. J'ai eu peur que cette teinte Honey soit un petit peu trop claire par rapport au crayon contour des lèvres, mais finalement ça fonctionne bien. La texture de ces glosses me semble être gélifiée, donc ils se sentent un petit peu, on sent qu'on porte un produit sur les lèvres. Par contre, il ne colle absolument pas et ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour le rendu final du maquillage du jour. Dans l'ensemble, je trouve que tous ces produits se sont hyper bien appliqués. Donc je vais aller me coiffer, je vais aussi aller nettoyer ce que j'ai là sur le dos de la main parce qu'on court à la catastrophe, c'est en train de couler. Et je vous propose qu'on se retrouve en fin de journée pour un point global sur la tenue de tous ces produits, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos crash test. À tout à l'heure. Bon, me revoilà, j'ai une petite anecdote à partager avec vous au passage. Est-ce que vous vous souvenez ce matin lorsque je vous ai dit qu'il fallait que je nettoie les swatchs sur le dos de ma main parce que me connaissant, j'allais en mettre partout? Eh bien vous savez quoi? C'est chose faite. Je viens de remarquer, mais là, il y a 10 minutes, que j'ai réussi à tacher mon haut. C'est pas grave, je vais le mettre à la machine, tout va bien se passer. Donc je reviens pour le petit bilan global. Je vais vous dire quels produits j'ai vraiment aimé porter et quels sont ceux que j'ai vraiment détestés parce que finalement, il y en a eu. Reporter ce fond de teint Haus Labs, d'ailleurs c'est quoi son petit nom parce que je crois que je vous l'ai même pas donné, c'est le Triclone Skin Tech Foundation. Et bien reporter ce fond de teint, ça a vraiment confirmé ma première impression. C'est un très joli produit qui convient tout à fait à mon type de peau. Vous allez pouvoir observer des zooms à l'écran, mais je trouve qu'il est fin, il est confortable à porter, il ne se sent pas et en plus il évolue très bien sur le visage. J'ai vraiment l'impression que le porter par-dessus le sérum réhydratant de Mixa, ça a été une excellente idée parce que il a encore mieux évolué que la toute première fois où je l'ai porté. Je note qu'il y a moins de zones de déshydratation au niveau de mon front ou de zones qui ont marqué un petit peu au niveau par exemple des ailes du nez, du menton, etc. De façon générale, ce combo fonctionne super bien et ça a vraiment permis de conserver en fait l'hydratation au niveau de mon visage. Donc je m'en souviendrai, mais évidemment je vais continuer de le porter. Je m'y attendais pas du tout, mais finalement l'une de mes plus belles surprises de cette vidéo, ça aurait été ce duo de blush Good Apple de chez KVD Vegan Beauty, parce que regardez-moi ça, ils n'ont pas bougé, que ce soit la teinte beige ou la teinte rose, ils sont toujours aussi naturels, présents, ils n'ont évidemment pas fait de patch, ils ne se sont pas séparés, je suis bluffée, j'adore leur rendu, donc je vais directement glisser cet écrin dans mon tiroir de salle de bain. Et alors même constatation pour ce fard Touch in Sol, il n'a absolument pas bougé, il est toujours aussi intense. Je regrette que dans cette gamme il n'y a que 4 teintes qui soient proposées il me semble. J'aurais adoré retrouver, non mais vous savez déjà ce que je vais vous dire, un blanc givré très lumineux avec de jolis reflets, mais malheureusement il n'existe pas, donc je vais me contenter des teintes un petit peu plus chaudes, mais je pense que pour cet été il va être canon. Alors je passe tout de suite au produit que j'ai malheureusement détesté, ce crayon est terrible, je vous conseille vraiment d'en rester très loin parce qu'il est tout simplement pas à la hauteur. Alors déjà j'étais un peu surprise ce matin lors de l'application parce que malgré le fait que je porte en effet un fard métallique et que j'ai appliqué le crayon par-dessus, et bien généralement les crayons qui sont très noirs et très longue tenue, ils s'appliquent sans problème. Là, comme je vous l'avais expliqué, la couleur s'est un petit peu estompée en fait au fur et à mesure et j'ai l'impression que
il est gris foncé, un petit peu bleuté ce soir, ce qui est très très étrange. Mais en plus, il n'a absolument pas tenu en muqueuse. Il s'est transféré au niveau de ma muqueuse inférieure. J'ai été obligée à un moment dans la journée d'en retirer un petit peu parce que avec mes lentilles, j'avais presque l'impression qu'il y avait de la matière. Enfin, c'était très désagréable. Et du coup, sa tenue est franchement mauvaise. Donc ça, c'est peut-être le produit Haus Labs à éviter. Oh mince, il y a déjà plus de lumière. J'ai essayé de remonter un petit peu la luminosité, mais il va falloir que je vous laisse bientôt parce qu'on risque de se retrouver dans le noir. Oh, et d'ailleurs, j'ai failli oublier à propos de ce crayon. Ce matin, peut-être 1 heure après avoir coupé ma caméra, en me regardant dans le miroir, j'ai réalisé que ce crayon s'était transféré partout ici. Je pense qu'on peut presque observer encore une petite trace. Bon, j'ai nettoyé du mieux que je pouvais. C'était horrible parce que ça faisait pas du tout effet liner graphique un peu sympa. Non, non, c'était clairement le crayon qui se tamponnait absolument partout. Donc ça en fait, ça me confirme que c'est pas du tout un produit longue tenue malheureusement. Je vais pas dire que j'ai détesté ce produit, mais sincèrement, je pense que je vous recommande pas non plus les Gloss Faux Filter de chez Huda Beauty parce que après avoir coupé la caméra, j'ai quand même réalisé en le portant que la texture se sentait et je pense que lorsqu'on opte pour un gloss, on préfère les textures qui sont très fines, qui se font oublier et c'est plutôt pour ça qu'aujourd'hui j'ai tendance à me tourner vers des huiles à lèvres plutôt que des gloss un peu à l'ancienne. Et celui-ci en plus, sa tenue est vraiment pas exceptionnelle non plus. Au bout de peut-être 1/2 heure, la teinte vraiment un peu nude comme ça avait déjà disparu. Il ne restait qu'un film à peine émollient sur la bouche. Donc du coup, il s'est très vite fait oublier et je pense qu'on peut trouver mieux dans cette catégorie, tout simplement. Et enfin, je termine par ces 2 produits qu'il va falloir que je continue de tester et de porter pour pouvoir vous faire un vrai retour. Je dirais que la poudre, c'est un succès. Je la trouve vraiment jolie. Son rendu sur le visage en fin de journée est très très sympa aussi. Par contre, si vous recherchez une poudre libre très matifiante, très longue tenue, j'ai pas l'impression qu'elle tombe dans cette catégorie parce que même moi qui ne brille quasiment pas, eh bien j'ai l'impression, vous voyez, qu'en fin de journée, au niveau de ma zone T, il y a quand même quelques brillances ou en tout cas le côté glowy naturel du fond de teint est ressorti. Et alors pour l'anti-cerne, je dois vous avouer que je ne sais pas encore quoi en conclure. Il possède certaines qualités que j'apprécie, mais j'ai quand même l'impression qu'il existe d'autres références que je préfère porter parce qu'en fin de journée, j'ai quand même l'impression que mon contour de l'œil est plus marqué, c'est-à-dire qu'il a l'air un petit peu plus déshydraté, un petit peu crunchy finalement, enfin j'ai pas l'impression de constater ça avec mes anti-cernes préférés, donc affaire à suivre, je continuerai de le tester et je vous ferai un retour. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos ci-dessous puisque je listerai toutes les références dont je me suis servie aujourd'hui. Juste avant de partir, laissez-moi un petit commentaire pour me dire quel est le produit que vous avez préféré et surtout si vous en avez déjà testé certains, partagez vos retours avec nous tous, ça pourra toujours être utile. Donc en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!